Bonsoir YouTube, c'est Green Jacket, on se retrouve sur une petite analyse de la bande-annonce de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Alors bon, il n'y a aucun rapport entre les deux, mais bon, voilà. Donc là, en fait, on est le 27 février et on va... Bon, voilà, je vais pas le redire, on va analyser le trailer. C'est parti. Donc l'intro habituelle, alors je vais baisser un peu la musique de mon casque parce que c'est fort. Donc là, pour commencer, alors je vais mettre sur pause, juste, ouais, je vais mettre beaucoup sur pause, hein, parce que c'est une analyse, mais bon, ça n'est pas une analyse poussée, mais bon, moi j'adore faire ça, donc du coup je vais faire ça, voilà, c'est comme ça. Alors déjà, première chose, donc on est dans une sorte de centre commercial ou un truc de ce genre, au Japon sûrement, bon ça je peux pas savoir, mais bon voilà. Et donc du coup il y a un garde de sécurité, on va dire, les gens de nuit là, j'ai oublié comment ça s'appelle, qui est en train de monter un escalator. Alors déjà il y a un truc au début qui est assez drôle, c'est l'escalator qui se trouve tout à droite et lent, mais vraiment, oui on voit la souris, elle est vraiment lente. Bon bah, peut-être parce que les gens qui descendent c'est des gens qui ont besoin de prendre leur temps. Ou même, attends, même peut-être il y a un arrêt. Attends, je regarde. Je sais pas si on a un arrêt. Donc là, on a on est dans un hôtel presque. On dirait un hôtel là, littéralement. Bon, c'est pas, bon, on sait tous que c'est peut-être chez Game Freak. Hein. Bon, ça, je peux pas savoir. Et donc là, il fait son truc habituel, c'est regarder avec sa lampe torche. On dirait vraiment un jeu d'horreur. Voilà, là, littéralement, c'est, tu présentes cette image, on dirait un jeu d'horreur. Non mais vraiment, on dirait un putain de jeu d'horreur. Et alors, du coup, on va continuer un petit peu. Donc là, on lui montre les pieds pour dire qu'il marche. Bon, voilà. Avec des musiques un peu... Alors là, il y a un petit truc qui est passé. Qui ressemble à une souris. Alors, moi, quand j'ai vu ça la première fois, je pensais que c'était un Pikachu. Ou un Dédenne. Bon, mais on va dire que c'est un Dédenne. Voilà, juste pour le lol. Là, le mec, il est pas rassuré du tout. Là, il regarde de loin, il va dire... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit une porte, la porte d'Encanto, qui est juste là. Personne à la ref. Non, c'est normal. Donc là, il y a la putain de porte d'Encanto, mais en version super étroit. J'adore sortir des refs comme ça. Le gars, il est curieux, il dit, mais c'est quoi cette porte? Et là, on aperçoit que c'est Game Freak. Voilà, donc... voilà, Game Freak, hein, dire... c'est pour dire que c'est un jeu de Game Freak et ils l'ont bien placé. Voilà. Avec le petit logo qui fait plaisir. Là, il a la musique un petit peu... qui est un peu en mode fanfare, là. Et là, on se retrouve... chez un apothicaire. Chez un Attends, je sais pas comment ça s'appelle les magasins. Les magasins qui vendent des trucs antiquaires. Oui, antiquaires ou un truc comme ça. On est littéralement dans ça avec... Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette scène? Alors, déjà, normalement, il y a une Nintendo Switch vers ici. Oui, on la voit. On voit la petite Nintendo Switch ici. Qui est assez sympa. Alors, la personne qui est ici adore les lumières. Il y en a vraiment partout. Il y a un paquet de petites... une petite lampe torche. Là, il y a un truc, là. Mais bon, je crois que c'est un calendrier, mais en japonais, sûrement. On va avancer un petit peu. On va pas regarder le moindre détail, hein, parce que c'est bon. Là, il y a une petite bobonne de gaz. Tranquille. Et cette lumière, alors je l'ai déjà vue, cette lumière, elle est super chouette. Ou pas dire, j'arrive pas trop à voir avec la lumière. Donc là, il y a un endroit tout... un suspense totalement vide. Alors, attends. Alors quand même... Est-ce qu'on peut voir des trucs ici? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'Espagne. Donc du coup, oui, le jeu se passe sûrement en Espagne, vu qu'il y a la carte de l'Espagne ici. Là, il y a la France, mais la France, elle est un peu cachée. Voilà, donc il y a littéralement la carte de l'Espagne avec les Baléares. Non, pourquoi je dis Baléares? Oui, c'est... J'adore ces îles. Je suis jamais allé, mais j'adore ces îles. Je retiens pas leur nom. Alors là, quand même, là, il y a l'arc de triomphe qui est ici, on dirait. Un petit arc de triomphe.
Après, qu'est-ce qu'on a en bas? On a des plantes, on a des documents avec des crayons, bon voilà, une tasse, donc la personne boit du café. Et le cliché du chimiste avec les fioles et tout là. Alors, moi je retiens pas le truc. Il y a une carte du monde, mais la mer est rouge. Bon, c'est des trucs. Alors là, il y a une machine à écrire. Attends, sinon, est-ce qu'on n'a pas raté un petit truc là quand même? Je regarde. Je regarde quand même, hein. Oui, la petite machine à écrire qui est là. Voilà. Alors quand même, on a cette scène pour savoir que le jeu va se passer dans un monde qui ressemble à l'Espagne. Un petit café. Là, il y a le café qui bout. Et les feuilles qui bougent un peu dans tous les sens. Le garde, il est un petit peu... l'horloge pète un câble, littéralement. Alors, il y a un panneau LED qui s'est affiché. Il y a un petit panneau LED là qui s'est affiché. Et ce panneau LED, il faudra le retenir pour plus tard. Attends, du coup, bah tiens, il y a quoi de l'autre côté? Il y a rien. Et donc ce panneau LED qui était en fait une télé, je crois. Et donc là, on se retrouve dans un monde mystérieux qui s'appelle Pokémon. Alors déjà, juste provisoire Peggy 7. Donc les gens, c'est un jeu un peu violent. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, donc déjà, on a de l'eau, on a des îles, on a des arbres franchement très polygoneux. Là-bas, on dirait des arbres de dessin animé presque. Là, on dirait vraiment le paysage de Pokémon Arceus, vraiment. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Là, alors, la première fois que j'ai vu cette image, j'ai pensé que le truc en haut, là, avec la grosse Pokéball, c'était un château de... genre... un château de... à Londres, là. Et voilà, du coup, je pensais que c'était un DLC de Pokémon épée bouclier. Là, il y a un stand, il y a un stand Pokémon, là, derrière un centre Pokémon ici. Là, on a quelques boutiques. Alors là, on a... Bon, on va pas regarder tous les Pokémon, mais bon, déjà, on sait qu'il y a eu Tourmi. Ce Pokémon de ses morts, là, que j'en ai marre de voir. Là, il y a... Ouais, là aussi, il y a un Etourmi. Alors, les centres Pokémon, vous voyez, ils sont tout ronds. On dirait des stations-service. On a des petites éoliennes qui servent un peu à rien, vu que l'intérieur est creux. Dire, avec des escaliers, là, où il faut tomber. Là, c'est des petits tourne-grains. Là, j'ai oublié le nom de ce Pokémon, et celui-là, ça doit être un nouveau. Ça doit être vraiment un nouveau, parce que ça me dit strictement rien. Bon, après, j'ai pas joué à la 8G, donc je peux pas te dire. Les Psychowack, qui ont à peu près la même animation, on dirait, de marche que sur Pokémon Arceus. Et bon, là, il y a de l'eau. Les Baudriff qui sont de jour, alors que d'habitude, ils sont de nuit. Les Apétrini, bon, ça, on connaît ça. Lui, il est en train de faire il est en train de bugger, mais comme... Ah, non, je m'arrête là. Hop, je tourne sur moi-même. Et... un Team Yaous. Là, il y a des lettres en... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Le Team Yaous qui fait plaisir, là. Il est en train de péter sa meilleure vie, là. Vraiment, c'est... Alors ça, ce Pokémon, il me dit vachement quelque chose. Je crois que c'est un Pokémon de la 8G. Parce que ça représente un peu les pierres de... alors à chaque fois, j'ai pas les noms en tête. Parce que les noms qui sont compliqués, j'arrive pas. Là, on a des Béquipons qui marchent. Attention, rare image de Béquipons qui marchent. Parce que d'habitude, on les voit en l'air. Et là, eux, ils viennent d'Alola, je crois. Les petits Tiltons, qui fait plaisir. Avec deux clones. On a deux frères ou deux sœurs jumelles. Avec un Psychowatt qui est totalement paumé. Alors ça, c'est un Pikachu. Pokémon, alors voilà, littéralement le Pokémon de Pokémon. Il est en train de faire sa meilleure vie, lui aussi. Là, le Lévénard qui dort, et là, on a des arbres à baies. D'ailleurs, on peut voir que les baies, bof. C'est Vipère, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui. Attends, lui. Alors, donc déjà, on sait qu'on aura des trucs en intérieur. Et, en fait, c'est un trou qu'il y a là. Ah ouais, c'est un petit trou, c'est un petit creux. Alors,
Alors lui, je vais en chier. Non, je rigole. J'adore Magnéton, moi. J'aime pas Magnézone, j'aime Magnéton. Et Magnéton, il est tout beau. Regardez, on voit bien qu'il est de type acier. Avec ses vis. Un petit Lucario qui fait une attaque. Et donc là, on a la fameuse ville avec la sainte Pokéball. Je pense que ça doit être une ville importante, ou sinon la ligue Pokémon, hein, peut-être. Un mini Draco qui est en train de... Donc peut-être qu'il y aura un mini Draco dans le jeu. Là, c'est vraiment du typique Espagne. Les bâtiments. Là, on a des points de vue à la Mario Kart. Vraiment, c'est littéralement ça, c'est des points de vue à la Mario Kart. Et alors oui, bon, là, je laisse passer quelques détails, c'est super. Je suis trop concentré à regarder le truc. Bon, bah ici, qu'est-ce qu'on a à dire? Que c'est vide. On a des arbres, des trucs normal, voilà. Mais c'est vide. Genre, il y a des stands là, il y a personne qui gère. Et donc là, on a le village d'Encanto. Non, je rigole. Je rigole. Il faut pas abuser là. C'est bon. Donc là, on peut voir une magnifique maison avec des baies. Donc voilà, qui doit être la maison du joueur. Parce que là, il y a un petit personnage qui fait... Peut-être c'est le joueur. Hein. Plutôt c'est la joueuse, c'est une fille. Là, c'est une fille. Dans le trailer, j'avais vu que c'était un garçon, mais j'avais pas vu les nattes. Donc là, le cliché de Pokémon avec le deuxième étage. Et est-ce que dans ce Pokémon, la mère aura enfin un lit, sa chambre? Ouais, avec la Nintendo Switch là, où quand tu interagis avec, c'est la dernière console à la mode est mise sur l'étagère, ou un truc comme ça. Il y a un petit truc tourne-grain. Là, il y a quoi? Il y a un truc Pikachu, et là, j'arrive pas à voir. J'arrive pas trop à voir, je vois juste un monstre avec un sorte de monstre bout chelou. Attends, et donc là, il y a la carte. Il y a la carte du jeu. Là, il y a la carte du jeu. Et donc, on sait que le Portugal fera partie de l'Espagne. C'est ça. Donc là, il y a un gros lac sa mère en haut. C'est peut-être le lac qu'on a vu au début. Qui est là. Et donc là, ça doit être des villes qui sont ici. Donc là, la Switch. Et donc là, on peut voir la carte, mais vue de bas. Ah. Attends. Bon, déjà, juste un truc, c'est la Switch blanc. C'est une Switch OLED, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est une Switch OLED. À côté de la Switch normale. Là, on a quelques sortes de Pokéball chelous. Et là, il y a une Switch Lite. Et là, il y a une autre Switch. Ils sont pas mal à jouer. Hein. Par contre, juste pourquoi il y a un Stream Deck, mais qu'il n'y a pas de. On dirait pas qu'il y a de câble. Peut-être le câble est derrière. Bon. Et c'est sur un sort de cercle. Un coffre? Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est une commode peut-être. Voilà. Donc là, il y a la porte qui s'est rouverte. Là, on peut voir des trucs, mais bon, il n'y a pas si de trucs intéressants. Voilà, donc si j'ai zappé des trucs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein, je sais pas. Alors, je suis un gros observateur, mais bon, ça arrive que je loupe des trucs. Hein. Donc là, il y a une petite valise. Bon, on va parler des moindres détails, les détails qui sont intéressants seulement. Et là, il y a un gros globe de la lune. On dirait la lune. Là, il y a le cliché des vieux livres là que tu mets dans ton étagère pour faire genre. Et là, il y a un télescope. Très bien. Et du raisin, alors, et des sandwichs. Voilà. Si vous avez faim, c'est gratuit. Donc là, le mec, il vient de s'apercevoir que c'est fini. Et là, il regarde sur l'écran. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le truc qui sert à montrer que c'est bon, c'est la 9G. Donc, on a un chat. Alors, j'ai pas retenu les noms. Alors, le croco en forme de pomme, là, le dinosaure en forme de pomme, j'ai oublié son nom. Le chat, c'était Poissacha ou un truc comme ça. Et lui, c'est Coiffe Neuton, un truc comme ça. C'est trop drôle, les noms. Et il fait beaucoup penser d'ailleurs à Quaneton. Celui-là, il fait penser à un Pokémon vraiment qui est de style, on pourrait dire, prototype. Ça fait penser un peu à ça. Et lui, bon bah c'est un chat. Voilà. Avec le bon son Pokémon qui fait plaisir.
Là, il y a un petit gros plan pour montrer c'est qui. D'ailleurs, c'est sur un tableau. J'ai pas noté ça, mais c'est sur un tableau. C'est littéralement ça. Donc là, sinon, de l'autre côté, là, il y a un des trucs, mais j'arrive pas à voir. Alors, on revient un peu avant. Alors, du coup, attends, je veux voir le gros plan là. Voilà. Ce gros plan. Donc là, on a une cage à oiseaux ici, où il n'y a pas d'oiseaux, on dirait. Donc là, il y a un petit piano. Vraiment, ça fait pas Pokémon tout ça. Il y a un mégaphone. Si tu veux hurler, voilà, c'est parfait. Et donc là, c'est des grands prix en fait, on dirait des prix. Et il y a des horloges pour regarder l'heure. Hein. Donc il y a 4 horloges pour regarder 4 types d'heures différents. Hein. C'est tranquille quoi. Donc là, on a le logo de Pokémon Ecarland, qui est un petit peu du style rouge avec des triangles là dessus. Et Pokémon Violet qui est... Donc du coup Pokémon Violet qui est violet avec en mode espace on dirait un peu. Avec des petites planètes. Voilà. Ouais, alors j'avance un peu. Parce que peut-être il y a des détails derrière. Donc là on a la fameuse porte. Et avec d'ailleurs des boucliers là. Avec un sorte de truc là. J'arrive pas trop à voir mais il y a un sorte de truc là. Et là il y a une charrette. J'adore le truc analyse de la mort qui tue sur une chaîne où on fait de la merde. Non, je rigole. Je rigole. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a pour conclure? Ben déjà, c'est bien de changer un petit peu des bandes annonces. Vraiment, c'est en mode jeu d'horreur. Et hop, ça n'a pas de rapport, c'est bien japonais. Moi, ça fait penser au Japon, ça. Ce genre de truc me fait vraiment penser au Japon. Dire ce genre de publicité qui n'a rien à voir entre... Bon là je m'enfonce tout seul donc on va s'arrêter à là. Voilà, alors quand même un truc c'est vraiment ça. Bah c'est moche. Non je gueule. Il y a tout le monde qui va sauter sur les jeux. Bon le jeu est encore en développement et bon après moi je suis pas quelqu'un qui est assez exigeant sur les graphismes. Moi le but c'est que c'est jouable. Et bon que les graphismes soient minimum acceptables. Ça fait pas mal aux yeux ou ce genre de truc. Mais dire genre là... Bon, là le jeu est en développement donc on s'en fout. Mais voilà, donc là ça fait penser un petit peu à un mix entre Pokémon Arceus et Pokémon Bouclier. Épée Bouclier. Avec tout ça. Bon bah déjà en Pokémon de la 9G, on a les 3 starters. Lui je sais pas, mais je pense que... Je sais pas pour lui. Faudrait que je... Mais j'ai juste le Pokémon que j'ai vu là, il faut que je retrouve. Voilà, là, ça c'est un nouveau Pokémon, on est d'accord. Vraiment, ça veut dire... Après on va tous me dire, ah nanana, il apparaît dans la 8G. Bon bah désolé. Merci d'avoir aidé cette petite analyse qui fait plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez vu. Si vous avez trouvé des trucs que j'ai pas vu, parce que ça arrive quoi. N'hésitez pas, je vous laisse. C'était Green Jacket.